Partis en fin de matinée de Nouâtre, les opposants à la fermeture du collège sont arrivés une petite centaine vers midi pour organiser un comité d'accueil un peu particulier. Pancarte, vuvuzela, sifflet, c'est selon eux tout ce qui leur reste pour s'opposer au rapport Husnet. Il n'y a pas eu vraiment de dialogue. Quand on nous parle de soucis d'économie, c'est un peu faux. Parce qu'on pense tous que l'éducation est une économie à long terme et qu'une fermeture d'un collège aujourd'hui, c'est une économie tout de suite, mais à long terme, ça sera plus pénalisant que de maintenir un collège en bon état. Assez vite, le parking devant la préfecture a pris des airs de cours de récréation, mais c'est bien sûr l'inquiétude qui domine pour les parents d'élèves et les familles. Ça représente 4 km au niveau du collège, qui est faisable parce que ma fille prend le transport qui est payant. Et sachant que dans les années à venir, l'année prochaine, j'en aurai 2, et ainsi de suite, jusqu'au petit dans 9 ans, donc ça m'en fera 6, et les coûts financiers sont énormes si les collèges ferment. On attend que la préfecture nous ouvre cet après-midi, puis ça va se décider dans la soirée, voir s'ils vont fermer le collège. Pendant qu'une partie de la délégation de Nouâtre attendait dans l'après-midi que soit discuté le vote des fermetures des collèges Patrick Baudry de Nouâtre et Pasteur de Tours, d'autres faisaient le pied de grue pour faire entendre leur mécontentement dans la rue. De son côté, le maire de la commune voulait continuer de protester en attendant que tombe la sentence. Je crois que là, le départ de Decker ce matin, c'était une réussite. Les gens sont motivés, le collège n'est pas fermé. Malgré la décision qui sera prise ce soir par le Conseil général, le combat n'est pas fini. Donc voilà, on va pas en rester là. Et même si leur voix ne pèsera pas dans la balance, au moment du vote, les habitants de Nouâtre auront su faire entendre leurs revendications tout au long de l'après-midi.